Hello, salut, bonsoir et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Et oui, effectivement, nous avons changé presque tout, le micro, l'angle de caméra, etc. À part la personne, tout est différent. Ne vous inquiétez pas, j'abandonne pas l'autre plan de caméra qui se situe un peu plus loin, mais celui-ci va me permettre de faire plein d'autres projets qui vont pas tarder à arriver sur la chaîne, en tout cas j'espère. Aujourd'hui, c'est justement un nouveau concept. Je vais vous donner le classement des 100 meilleurs films de tous les temps. Je m'explique. En fait, Empire a sorti, qui est d'ailleurs un journal anglais avec un nombre de lecteurs assez conséquent, a sorti un classement des 500 meilleurs films de tous les temps. Et moi je me suis dit 500 c'est un peu beaucoup. Donc j'ai réduit à 100 films de ce classement, c'est-à-dire les 100 premiers. Voilà. Donc je vais vous donner ce classement-là. Ce classement est basé sur la notation des lecteurs du journal Empire, ce qui représente un nombre de personnes assez conséquent, ce qui permet de savoir ce qu'ont aimé les gens dans le paysage cinématographique récent, et ancien même, enfin de tous les temps en fait, voilà, c'est le principe. Donc, on démarre aujourd'hui avec les films de la 100e place à la 81e place, et on avancera comme ça petit à petit chaque semaine, d'accord ? Aujourd'hui, on commence donc avec Stand By Me, qui est à la 100e place, qui est un film de Rob Reiner, sorti en 1986. Et c'est un film américain. Et je me décale un petit peu pour vous faire apparaître les affiches de chaque film que je vais vous présenter aujourd'hui. Et voilà, Stand By Me, à la 100e place. 99e place, Raging Bull de Martin Scorsese. Sorti en 1980 et c'est un film américain, voilà. Et oui, 99e place. 98e place, c'est un film français, franco-allemand pour être précis. Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, je suis sûr que vous connaissez au moins de nom. Voilà, c'est un film sorti en 2001 et réalisé par Jean-Pierre Jeunet. Voilà, Amélie Poulain. 97e place, et oui, alors on a des surprises dans ce classement, moi je trouve, on a des surprises. Parce que Titanic arrive à la 97e place. Et oui, Titanic de James Cameron, que vous connaissez, sorti en 1997, c'est un film américain. 97e place, c'était assez bas dans ce classement, même s'il a quand même battu 403 autres films dans ce classement. C'est assez bas, je trouve, pour Titanic, mais bon. Ce n'est pas mon classement, comme je vais vous le dire d'ailleurs, ce n'est pas du tout le même que moi j'aurais eu par rapport à ces films-là. Donc, ça n'est pas mon classement, c'est bel et bien le classement d'Empire. Voilà, donc il ne faut pas faire de stigmatisation, je ne suivrai pas ce classement-là quand si un jour vous me demandez de faire mon classement des 10 meilleurs films, j'en ferai pas 100, j'en connais même pas 100. Si, c'est faux. Allez, 96e place, Will Hunting de Gus Van Sant. C'est un film américain et canadien sorti en 1997. À la 95e place, nous avons Premier Contact, un film de Denis Villeneuve, c'est un film américain sorti en 2016, il est très récent celui-là. 94e place, on continue Lost in Translation de Sofia Coppola. C'est un film américain et japonais. Et oui, sorti en 2003. Voilà. À la 93e place, The Princess Bride de Rob Reiner. C'est un film américain sorti en 1987. Ça fait déjà 2 de Rob Reiner en 10 places à peine. Hein. C'est déjà pas mal du tout. À la 92e place, nous avons Terminator de James Cameron, un film très connu aussi, sorti en 1984, et c'est un film américain bien sûr. 91e place, nous avons Le Prestige de Christopher Nolan, c'est un film américain sorti en 2006, et on risque d'avoir des surprises avec Christopher Nolan. 90e place, No Country for Old Men de Joel et Ethan Coen, sorti en 2007, et c'est un film américain. À la 89e place, nous avons Shaun of the Dead, un film de Edgar Wright, sorti en 2004, et c'est un film américain, anglais et français. Et ce qui est très cool aussi dans ce classement-là, c'est que nous avons tout type de films, tout genre de films, et ça c'est vraiment bien. 89e place donc pour Shaun of the Dead. Ensuite, à la 88e place, nous avons L'Exorciste de William Friedkin. C'est un film sorti en 1973, c'est un film américain bien sûr. C'est un mythe du film d'horreur. Et L'Exorciste est donc à la 88e place, qui est assez bas selon moi, mais c'est selon moi comme je le dis.
et pas selon les lecteurs de Empire apparemment. 87e place, nous avons Predator de John McTiernan, sorti en 1987, c'est un film américain. Alors étonnamment, je me suis fait la remarque, il y a quand même beaucoup de films de genre un petit peu, vous voyez, films d'horreur, films policiers, etc. Très peu de comédie dedans, c'est vraiment des films spécifiques, et c'est souvent ces films-là qui marquent le plus et qui sont... Voilà, qui restent dans les mémoires des gens. Et donc, c'est prouvé, hein, en tout cas sur ces 20-là, ça se voit. Il y a beaucoup de films d'horreur, d'action, etc. Et donc, comme quoi, ces genres de films-là marquent beaucoup plus les gens, et les gens apprécient apparemment être marqués, ou alors avoir peur plutôt. 86e place, nous sommes dans un film d'aventure, Indiana Jones et la dernière croisade de Steven Spielberg. Un film américain bien sûr, sorti en 1989. 85e place, un film français, franco-américain pour être précis, Léon de Luc Besson, sorti en 1994. Oui, il date déjà Léon, impressionnant. 84e place, Rocky de John G. Avildsen. Alors le réalisateur est beaucoup moins connu que le film, hein, je dois le dire. Moi je connais très peu Avildsen. Voilà, en tout cas Rocky est quand même un mythe aussi du film. Et je tenais à le dire que voilà, le film est plus connu que le réalisateur, et des fois c'est l'inverse. Le réalisateur est beaucoup plus connu que le film. Et des fois ça fait vendre, comme beaucoup de films. Donc c'est un film américain sorti en 1976. Voilà, Rocky qui a fait découvrir notre ami Sylvester Stallone, bien sûr, et oui, très connu, et donc il a été très connu à travers le personnage de Rocky, et tant mieux pour lui, soit dit en passant. 83e place, True Romance de Tony Scott, c'est un film américain sorti en 1993. 82e place, avant-dernier film de la journée, Certains l'aiment chaud, Billy Wilder, sorti en 1959, et c'est un film américain. Et enfin, pour aujourd'hui, la 81e place n'est autre que The Social Network, avec mon magnifique accent anglais, de David Fincher, sorti en 2010, et c'est un film américain bien sûr que je vous conseille car c'est un très bon film. Voilà, les 20 premiers de ce classement, en partant du bas bien sûr, et on se dirige vers la première place. On en fera 20 autres la semaine prochaine, mais en attendant, tu as le droit de commenter si tu trouves que l'un de ces films est surcoté ou sous-coté. Hein, ça peut arriver. Tu as aussi le droit de liker cette vidéo, de la partager. C'est la première fois que je vous le demande. Partagez la vidéo, merci, ça nous fait extrêmement plaisir et ça nous aide beaucoup. Tu as aussi le droit de t'abonner ici, d'aller regarder ma dernière vidéo juste au-dessus, et on se retrouve la prochaine fois. Mais en attendant, n'oubliez jamais, comme d'habitude, restez connectés.